Avant d'être un entrepreneur, nous sommes des êtres humains. Lorsque nous hésitons à entreprendre ou que nous rencontrons des problèmes pendant la mise en œuvre d'une idée entrepreneuriale, cela vient d'abord et toujours d'une problématique humaine. Alors juste avant de regarder cet épisode de Parcours d'entrepreneur, je vous invite à faire pause et cliquer sur le premier lien en description afin de voir et comprendre ce que je vous propose, afin de passer outre les problèmes humains et toujours performer, même en période de crise. Et maintenant, bon épisode. Eh bien, bonjour pour cette nouvelle interview de Parcours d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Anthony. Anthony qui va nous parler donc de son business, de son concept, de ce qu'il a mis en place, parce que c'est vraiment un concept. Donc, je suis super content de pouvoir le présenter sur cette chaîne et que vous puissiez en profiter. Et effectivement, il va nous parler de son parcours, parce qu'il a accepté la règle du jeu. Donc, je vais lui poser des questions très, 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 très personnelles. Et donc, en tout cas, j'ai envie de dire bonjour Anthony et merci d'être là. Bah, merci à toi, Jimmy, de me permettre de parler, de montrer un petit peu mon travail, ma passion et comment j'en suis arrivé à là, surtout. Bah oui. Et écoute, non, mais vraiment merci, c'est super. Je vais commencer par la première question, la plus bête, hein, la plus simple, c'est est-ce que tu peux te présenter et par où par où tu as commencé comment dirais-je, Ouais, ton parcours professionnel et puis et puis présenter ton entreprise et ce que tu fais. d'accord, très bien. Alors du coup, bah, moi, je suis cher Anthony, je me présente. Donc, ça fait 2 ans que j'ai ouvert ma boîte dans tout ce qui est club sur mesure dans le domaine du golf. Donc mon parcours professionnel, il était pas tracé, on va dire. Donc j'ai fini, j'avais une licence STAPS. J'ai commencé là-dedans. Je me suis vite aperçu que enseigner, c'était pas spécialement ma passion. C'est pas ce que je voulais faire toute ma vie. Donc il y a à peu près 10-11 ans, j'ai commencé à jouer au golf. Donc là, j'ai une trentaine d'années. Donc j'ai commencé aux alentours de 18-19 ans. Donc j'ai direct compris que c'était un truc que j'avais envie d'approfondir. C'était un domaine qui me passionnait beaucoup. Donc dès que j'ai commencé à jouer, très rapidement, j'étais en train de finir ma licence. Donc j'ai commencé directement à travailler en plus des petits week-ends à Decathlon au rayon golf. Donc pareil, là j'ai vu que c'était très intéressant, mais que je sentais que j'allais vite entre guillemets dépasser ce que Decathlon demande. J'allais vite être au-dessus de ce que eux demandent. Donc malgré qu'ils m'aient proposé des postes de responsable de rayon et tout, je sentais une limite en fait en travaillant chez Decathlon, sûrement une limite hiérarchique ou sûrement, hein, de strat. Après, donc j'ai enchaîné en travaillant dans une boutique de golf spécialisée. Donc je parlerai pas spécialement de cette boutique parce que ça m'a apporté des trucs, mais ça m'a surtout apporté des ennuis, en fait, ça m'a permis de voir ce que je voulais pas faire dans le golf. Ça m'a permis d'être sûr de valider que je voulais travailler dans le monde du golf. Je voulais faire un truc à ma sauce, mais par contre, ça m'a surtout donné des idées pour pas faire comme ça. Donc, j'ai travaillé à peu près 3 ans dans cette boutique. Après, donc ça s'est arrêté très brutalement. Je suis retourné dans un de mes premiers tafs étudiants qui était chez Nike. Donc là, j'ai été responsable de stock et un peu plus à clé Souilly. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Donc c'était plutôt cool. Là, j'ai que des bons souvenirs dans ce taf-là. Mais pareil, genre tout le monde me pousse à évoluer, tout ça, à devenir directeur de boutique. Mais je, je sentais que j'aurais pu le faire, que ça m'aurait sûrement plu, mais que ça m'aurait pas épanoui en vrai. Donc genre, je me serais sûrement amusé de 3 ans directeur de boutique, mais j'aurais peut-être pas, ça m'aurait peut-être lassé. Donc pendant que j'étais chez Nike, en gros, bah, j'ai eu l'idée du concept. Donc faire un atelier ambulant qui tourne dans les golfs pour permettre justement aux gens de faire tout ce qui est réparation, club sur mesure, pour adapter en fait le matos à la personne. Donc après, tu me poseras sûrement la question tout à l'heure, mais en gros, comment j'en suis venu à cette idée, donc je t'en parlerai sûrement tout à l'heure à mon avis. Oui, Mais oui, c'est un petit peu, mon parcours, c'est un petit peu ça, quoi. d'accord. Et alors, c'est ça qui est génial, c'est que tu as parlé de la partie qui pour moi est importante, que je redis à chaque fois et à chaque interview, c'est vraiment que pour moi, avant d'être un entrepreneur, on est un être humain. Donc en tant qu'être humain, on a beau être bon techniquement dans un domaine, si on n'est pas épanoui personnellement, et ben professionnellement, ça marche pas. Et là, tu en as Voilà, ça marche pas qu'un temps, on va dire. voilà, tu vas.
tu auras une satisfaction ok, financière parce que bah, au moins tu payes tes trucs, mais tu n'es pas satisfait intérieurement. Quoi. Le truc qu'on n'arrive pas finalement à vraiment définir, l'épanouissement, c'est pas le même pour toi que pour moi, mais c'est quelque chose d'impalpable, mais qui est indispensable pour se sentir bien chaque matin. Quoi. Bien sûr, ouais. Ok, donc du coup, ça me fait plaisir ça. Bon, tout va me faire plaisir, mais je le redis. Hein. Mais dans l'idée, c'est Ouais. mais dans l'idée, c'est que bah, comment tu as eu l'idée de faire ça exactement finalement? Parce que tu nous as commencé en effet à nous dire voilà d'où t'en es, ce qui s'est passé. Mais l'idée exacte, parce que là, je vais mettre des photos, là on les voit pas tout de suite pendant que je parle, mais je vais mettre les photos correspondant à ce que tu as fait comme Ouais. concept, qu'on ne voit pas dans ton petit cadré là. C'est quoi l'idée exacte et pourquoi ça plus qu'autre chose? Pourquoi ambulant? Ok. Et ben, alors, donc déjà, je sais pas pourquoi, mais depuis que je joue au golf, j'ai toujours regardé dans le sac des gens, sûrement de la curiosité ou quoi. Et vu que au début, j'étais plus bon, j'étais meilleur technicien que golfeur. Donc, je connaissais plus le matos que je savais jouer, entre guillemets. Après, j'ai rattrapé le retard. Là, normalement, je suis pas mauvais dans les deux trucs, tu vois. Donc, bref, au début, je regardais toujours le sac des gens et j'estimais qu'il y avait toujours une incohérence dans leur sac. Toujours. Il y avait toujours un truc qui me tiltait. Je me suis dit, OK, tous ces gens-là, est-ce que je les vois dans les boutiques de golf? Non. Les gens que je vois, c'est les passionnés. Les passionnés, dans tous les cas, ils iront toujours dans les boutiques de golf. Donc, mais par contre, il y a 80% des gens que tu verras jamais dans une boutique de golf. Donc, je suis parti du constat que bah, moi, je vais déjà aller les voir, leur expliquer mon taf, ma philosophie, comment je vois les choses, et forcément, ça en découlera naturellement. Donc, ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'était, bah, on regarde tous du golf à la télé, toi, tu regardes, j'en regarde, et bah, ils ont tous un camion, en fait, qui leur est attitré. Genre, chaque joueur qui joue avec une marque, bah, un camion attitré, et du coup, il va faire les réparations directement. Donc, je me suis juste dit, bah, pourquoi les amateurs, ils n'auraient pas le droit, plus modestement, mais à un camion qui fait exactement la même chose. En vrai, c'est un constat simple, deux constats simples, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Après, pendant peut-être 2 ans, quand j'étais chez NEC, genre, ça germait, ça germait. Le temps de mettre le concept en place, tout ce qui est. Mon frère m'a beaucoup aidé sur tout ce qui est visuel. Enfin, le temps de lancer le truc, le temps d'être sûr aussi. En gros, pendant 2 ans, j'ai bien taffé le concept de mon côté, tout ça. Et une fois que j'étais sûr, bah, je me suis lancé dans l'aventure, quoi. Qu'est-ce qui t'a permis d'être sûr? Rien en vrai. Il y a rien qui te permet d'être sûr tant que tu testes pas. Parce qu'au début, même si donc j'ai fait pas mal de prévisionnels, mon étude de marché elle semblait cohérente, mais tant que t'es pas lancé, vu que c'est un concept, donc c'est un truc qui n'a pas existé avant, bah tu peux t'appuyer sur zéro chiffre en fait. Tu peux t'appuyer sur des chiffres d'ateliers qui sont déjà réputés. Toi, tu n'auras pas la réputation, donc il y aura moins de chiffre d'affaires, mais tu auras l'avantage d'aller voir les gens. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai essayé d'évaluer le chiffre d'affaires avec ma zone où je voulais toucher les gens et tout. Et voilà, mais malheureusement, tant que tu n'essayes pas, tu peux avoir des ressentis, des pressentiments que ça va marcher, mais tant que tu n'essayes pas, bah, tu peux pas vraiment être sûr de toi, quoi. D'accord, mais alors en fait, c'était une question un peu détournée, mais quand je disais, comme tu as fini ta phrase en disant, quand j'étais sûr, je me suis lancé. Donc ça veut dire que tu avais peut-être sondé les gens, tu avais discuté avec eux, tu avais proposé un peu ton, Ouais, ton œil, ta vision. c'est ça. En gros, j'avais commencé à contacter pas mal de directeurs de golf en leur disant le concept et tout. Mais en vrai, tous les gens, parce que j'ai la chance de jouer en équipe et tout, donc je vois pas mal de golfeurs. Donc, tous les gens à qui j'en parlais me disaient, franchement, c'est une bonne idée. J'ai eu zéro personne qui m'a dit ton idée, elle est nulle. Ça m'aurait pas arrêté, hein, concrètement, mais si 100% des gens te disent, franchement, réfléchis, c'est pas top, j'aurais peut-être vraiment plus réfléchi. Là, il n'y a aucune personne. Toutes les personnes m'ont dit, mais ça n'existe pas, ton truc. Donc, déjà, quand les personnes te disent ça, c'est que pour eux, ça paraît logique que ça existe. Et en vrai, non, ça n'existait pas. Donc déjà, je pense que là, tu as fait une bonne partie du travail. Et ce qui m'a permis d'être sûr, c'est une fois que... Moi, j'étais un peu psychopathe quand j'ai créé mon dossier parce que, donc, justement, je te montrerai là, tout ce qui est toutes les 3D que j'ai faites avec mon frère, tout ça. Genre, c'était tellement carré. Quand j'ai été voir la banque, elle m'a demandé comment je voulais emprunter. Je lui ai dit la somme, elle m'a dit non, mais votre dossier, il est bon pour une somme 400 000 euros. Genre, pour une somme que vous voulez emprunter, vous êtes embêté pour rien.
Mais moi, dans ma tête, je voulais que ça soit fait comme ça pour être sûr que j'ai pensé à tout. Et Ok, je pense qu'en vrai, en ayant fait ça, j'estime avoir au moins 3 ans d'avance sur mon taf actuel. ok, En donc ayant anticipé. De quoi? j'allais dire une bêtise, t'es dans le turfu, quoi, mais ok, je t'écoute, pardon. Non, mais je sais pas si je suis dans le turfu, mais en tout cas, j'ai un petit peu d'avance sur ce que je vais faire dans au moins 2-3 ans à venir, quoi. Ok, Donc peut-être que la crise sanitaire, ça aurait très bien pu me mettre à zéro. Au final, je pense que ça m'a servi. Donc voilà. d'accord. Justement, on va en parler après, mais c'est vrai que ce qui me vient maintenant, c'est, bah, tu as parlé de ton frère, mais au-delà de ton frère, comment ton entourage proche, alors tu as parlé des golfeurs, hein, super, mais ton entourage Ouais. proche, comment ils ont accueilli le projet au départ? Hum, Il n'y a aucune personne enfin, si, il est réfléchi bien, ça c'est normal que tu te prennes, mais il n'y a aucune personne qui m'a dit, non, fais pas ça, t'es bien chez Nike. Ok, Peut-être parce qu'ils sont habitués à ce que, genre, en général, je fasse les choses de manière réfléchie. Donc, si je me lance, c'est que de l'autre côté, j'ai réfléchi à pas mal de trucs avant. Mais non, ils sont plutôt, en tout cas, je pense que maintenant, ils sont fiers de moi. Même si je suis qu'au début hein, de ce que je veux faire, mais déjà, je pense que, parce que bah, tu t'en parlais tout à l'heure, mais en gros, aménager le camion avec mon père et tout, bah, mine de rien, c'était une aventure stylée, tu vois. On était chez mes parents tranquille pendant 2 mois. Pendant 2 mois, moi, j'étais au chômage à cette époque-là. Donc, du coup, j'ai tout travaillé à l'intérieur avec le camion et avec mon père. Et au final, bah, c'est un peu une fierté maintenant de dire que tout ce que tu vois à l'intérieur et extérieur, c'est soit mon père, soit mon frère qui m'a aidé, quoi. d'accord. Donc l'entourage, il a été entre guillemets aidant, motivant, motivé Ah pour oui, oui, toi. Tu as été boosté, poussé, tout le monde, quoi. oui. Et, Ouais, ouais, ouais. et plus les autres golfeurs, ils t'ont tous dit, mais depuis quand ça n'existe pas? Ça aurait déjà dû exister presque. Tellement c'était. Oui, c'est ça. En gros, à chaque fois, quand je leur ai dit que vraiment j'avais bien regardé le marché et tout, et il n'y avait rien de comparable, les seuls camions qui existaient, et encore, c'est vraiment les journées démo. Donc, c'est une seule marque qui vient, Oui. qui a bah, tout son matos à l'intérieur, mais il n'y a pas d'atelier derrière, de suivi de clients, tout ça. Il n'y a pas du tout ce genre de prestat. Ok, ok, parfait. Donc tu es arrivé, entre guillemets, tu es leader sur le marché parce que tu es le seul, les pionniers, voilà, tout quoi. Pour l'instant, je pense que quand je t'ai dit que j'ai 2-3 ans d'avance, je pense que d'ici 2-3 ans, les marques vont s'y mettre et là, ça va être un peu. Si je ne me suis pas suffisamment implanté, ça commencera à mon avis. Ça pourra commencer. Oui, mais après, bon, ok. J'ai d'autres questions qui permettront de. Mais ok. Du coup, la question suivante pour moi, c'est le plus gros challenge finalement que tu as pu avoir. Est-ce que tu as eu des moments de solitude dans le parcours? Est-ce que, hors Covid, hein, qu'on soit clair, Ouais. on n'est pas sur le Covid, vraiment juste sur la partie, voilà, je débute, je démarre, je me lance, voilà. Hum, oui et non. J'ai eu des moments de, pas de solitude, mais en fait, j'ai eu des moments où je me suis dit, peut-être je me lance dans un truc un peu trop gros, en fait. Parce que vu que je partais de rien, et ben, c'est là que tu te rends compte le taf en amont, en fait. Trouver tes fournisseurs, enfin, tout pour aménager le camion, tout réfléchir, tout budgéter et tout. Et malgré que bah, j'ai fait un minimum d'études, donc ça m'a pas perdu, mais en fait, j'ai quand même vu qu'il y avait quand même une bonne charge de travail en amont avant de commencer à travailler, quoi. Après, j'ai été aidé par Initiative Nord-Seine-et-Marne. Donc ça, c'est vraiment une bonne plateforme. Donc ça m'a permis de. En fait, j'avais un monsieur qui venait, j'allais le voir une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Et avec ça, genre, je lui montrais moi mon plan de financement et tout. Il me disait, bah, écoute, là, tu es sur la bonne voie. Fais attention à tes charges fixes. Enfin, fais attention à plein de petits trucs un peu comptables que moi, je ne gérerais pas spécialement. Mais sinon, non. J'ai pas eu de moment où je me suis dit, je le ferai jamais, quoi. Ok. Ok. Et t'as pas subi, depuis que tu as ouvert, t'as pas subi de moments où tu t'es dit, hormis hors du Covid, hein, pour l'instant toujours, rien de. Ok. Donc, t'as pas de Non. partie. S'il y a une partie difficile dans ton quotidien, ce serait quoi? Hum, Partie difficile. Hum, on va dire que ne pas être sûr vraiment du chiffre d'affaires que tu vas faire le mois d'après. Tu peux avoir des idées, mais
voilà, c'est un peu comme tout le monde, hein. Ah, bienvenue au Quand, club, hein. Ah oui. bah, bien sûr. Quand tu as 2-3 ans derrière toi, tu commences à peu près à avoir une idée. Tant que tu n'as pas ça, tu, 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 tu vas un peu à tâtons, quoi. Parce Mhm. que les plans de financement, c'est bien, mais tu peux t'en éloigner à des années-lumière très vite, en vrai. Ah oui. Mais par contre, une fois que tu as ton plan de financement, une fois que tu as ton objectif, ce qu'il faut essayer de faire, c'est juste tout bêtement de suivre ton objectif, que ce soit journalier, semainier ou mensuel. Et Hebdomadaire. si tu restes à peu près sur cette ligne-là, Mhm. tu risques pas grand-chose, on va dire. Ok. Et du coup, bah forcément, la crise sanitaire est arrivée. Mhm. Comment tu t'es adapté? Comment je me suis adapté? Bah, on va dire que le premier confinement, j'ai pas eu à m'adapter parce que j'ai pas eu le droit de travailler, donc je suis rentré chez moi avec le camion. Mais derrière, ça m'a permis de faire beaucoup d'aménagements dans le camion. Ça m'a permis c'est des petits détails, mais de rajouter des placards par-ci par-là. Je monte aussi des simulateurs intérieurs. Ça m'a permis d'améliorer le système de montage pour passer de 1 jour et demi à 2 heures. Donc en Ah oui. fait, voilà. Ok. Donc ça m'a permis de tous les petits, j'avais noté une dizaine de petits défauts que j'estimais dans mon camion. Ça m'a permis de régler ça sans trop de pression parce que j'avais l'aide de l'État au final. Donc voilà, D'accord. je Ok. l'ai pas trop mal vécu. Ok. Et depuis que ça s'est redéconfiné, Bah, je pense que c'est là où je fais mes meilleurs chiffres, ok. vraiment, parce que de loin. Aussi, le fait que j'ai commencé à travailler avec une grosse marque mais en plus de ça, il y a pas mal de gens qui se sont mis au golf parce que c'est un des seuls sports qui était facile d'accès parce que qui était ouvert. Oui. Donc ça, on a vu avec Christopher, avec le directeur de la base, qu'au final, il y avait de plus en plus de monde sur le parcours. Mhm. Donc du coup, et l'avantage que j'ai pendant ce troisième confinement, c'est que bah, je suis un des seuls points qui est ouvert. Donc tout ce qui est boutique et tout, c'est fermé. Moi, j'ai la chance d'avoir pu rester ouvert. Du coup, bah, pour l'instant, je me plains pas, on va dire. Donc tu fais partie de ce genre de... Parce que moi, je m'intéresse énormément à l'entrepreneuriat, d'où l'intérêt de ce genre d'interview. Et pour avoir pu écouter d'anciens entrepreneurs, quand je dis anciens, c'est des personnes qui ont réussi il y a déjà un certain nombre d'années, ils disaient tous, il y a toujours des entrepreneurs qui profitent de la crise, plus que les autres. Il y en Ouais. a qui vont sombrer et tu as ceux qui profitent. J'ai l'impression que tu fais partie de la catégorie de ceux qui profitent. Ou en tout cas, j'ai pas sombré, c'est sûr. Mais Ouais. non, 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 je suis d'accord que si j'avais été dans une boutique fixe, ça aurait peut-être pas été la même limonade, tu vois. Mais là, au final, je me plains pas. Plus le fait d'avoir trouvé des nouveaux partenariats avec des gros golfs de la région. Donc, euh, donc en fait, voilà, quand tu peux pas travailler sur le terrain, on va dire que je travaille en amont avec des nouveaux partenariats, soit avec les nouvelles marques, soit avec des nouveaux golfs. Enfin, j'essaie d'agrandir un peu mon réseau, quoi. Enfin, Oui. ma zone d'action. Ta zone de chalandise, quoi. Ouais, voilà. Ce qui se passe, c'est que. Ouais, ok. J'avais une question, mais ça, elle a fait. C'est barré. C'est pas grave, ça me revient. Mais en tout cas, qu'est-ce que cette, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas terminée, mais en tout cas, cette expérience d'entrepreneur t'a appris? Hum, je pense que ça m'a permis d'avoir. Avant, j'étais quelqu'un qui était un peu timide ou quoi. Et je sais pas, bizarrement, je me suis dit, même si t'es timide, enfin, tente et tu verras. Et au final, je pense que ça m'a pas mal aidé. Oui. Et surtout, maintenant, je pense que j'ai plus peur enfin, quand je dis que j'ai peur de rien, faut bien le prendre. Mais en gros, je vais plus avoir peur maintenant d'aller démarcher des gens, d'aller démarcher des directeurs de golf. Voilà, je pense que j'ai plus peur de ça. Avant, c'était des choses que genre, j'aurais jamais faites, tu vois. Hmm. Donc, ça m'a permis d'un peu de me libérer sur pas mal de trucs parce que je fais un taf que j'aime bien. Donc j'ai juste à gagner un peu en popularité encore et puis après grandir encore. Mais voilà, je pense que ça m'a permis d'avoir moins peur de petits trucs bêtes au final. Oui, oui, c'est ça, et ça me ramène à la question que qui m'est revenue. C'est qu'en fait, enfin, c'est même pas une question, c'est plus une remarque que j'ai envie de faire, c'est que finalement, la force de ton concept, c'est que tu t'es écouté, tu as étudié quelque chose qui n'existait pas, tu l'as mis en place, tu as essayé, alors effectivement,
réfléchi intellectuellement, intelligemment, avec ton frère, avec ton père, ben voilà. Tu n'as pas fait ça, entre guillemets, en tombant du lit un matin, mais Ouais. l'avantage, c'est que tu es complètement aux antipodes de ce qui existe, et c'est ce qui va dans le sens de toutes les crises, finalement, et c'est pour ça que je me dis que tu t'en sors mieux dans la crise, c'est qu'en fait, tu n'es pas dans l'ancien monde, si je puis dire. Tu es dans quelque chose d'innovant. Et c'est un message que j'ai envie de passer comme ça pour ceux qui regardent la vidéo, c'est qu'en réalité, il y a plein de gens, pareil, quand j'ai même proposé mon concept d'interview, il y en a qui m'ont dit, ah, bah, tu devrais faire comme Combini, tu devrais faire comme tu devrais faire comme ça. Mais non, parce que si je fais comme les autres, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est que je fasse le truc à ma sauce, même si je n'invente rien, j'utilise un outil qui existe déjà depuis des années, mais je préfère le faire à ma sauce plutôt que de le faire à la sauce du voisin, parce que bah, le voisin, il marche, tant mieux. Peut-être que là, ça va moins marcher, mais c'est pas grave, au moins c'est ma sauce. Je préfère me tromper. C'est le message que je passe, quoi. C'est que je préfère me tromper en m'écoutant plutôt que de me tromper en ayant écouté les autres. Et c'est ce que tu fais toi, tu fais ce que tu as considéré être juste et voilà, ça déchire. Bah, merci. Mais non, mais Donc, ouais, non, c'est un peu l'idée, voilà. Sur une intuition, mais en fait, c'est pas une intuition, comme tu as dit, que tu chopes en te réveillant un matin. C'est une intuition qui germe au fur et à mesure du temps, quoi. Et une fois que tu es assez. Parce que l'idée, ça faisait un peu plus longtemps que je l'avais, mais je me sentais pas assez mature pour le faire. Donc voilà, en fait, il faut une combinaison entre le fait d'être assez mature. Aussi, je pense il y a toujours une part de chance dans la vie. Donc, si jamais j'avais eu un poste peut-être un peu mieux chez Nike encore, bah, je me serais dit, écoute, t'es vraiment bien payé, est-ce que ça vaut le coup? Enfin, c'est toujours un mix entre plein de choses, en fait. le choix, Donc, faire le choix. ouais, c'est ça. Ouais, Et, et c'est vrai que c'est aussi un autre message que je me permets de passer, c'est que des fois, tu as le choix du cœur et le choix de la raison. Et c'est là qu'il faut savoir faire le choix. Parce que le c'est cœur, ça. il correspond et il t'aligne, et c'est le fameux épanouissement dont tu parlais au début de l'interview. Et puis, bah, la raison, c'est le truc que tout le monde va te dire, bah, attends, c'est mieux parce que. Ouais, Et il y aura 12 millions de bonnes raisons de continuer d'être dans la raison. bien sûr. Ouais, ouais. Donc, non, non, par exemple, je te dis une bêtise, mais si à l'époque, enfin, si j'avais un enfant, bah, ça se trouve, j'aurais pas réfléchi pareil, tu vois. Donc, en fait, c'est plein de trucs qui font que j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et puis voilà, maintenant, avec les possibilités de m'agrandir et tout, ça devrait être de mieux en mieux, mais tu peux vite, quand tu as une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu peux vite essayer de tout faire pour pas la faire, en fait. Ben oui, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. il y aura toujours une raison. Voilà, tu peux trouver plein d'excuses pour ne pas le faire. Euh, mais si tu tentes pas, bah, malheureusement, c'est un peu, comment dire, parce Non, que c'est un peu bête ce que je veux dire, mais si tu tentes pas, bah, tu sauras jamais là où tu peux aller, quoi. oui, oui. Bah, de toute façon, c'est comme c'est un exemple que je prends souvent avec les personnes que j'ai parfois dans la vie ou au cabinet, qui me disent, ah oui, mais moi, je suis amoureux de cette fille, mais j'ai peur, donc je préfère pas lui dire. Mais si tu ne vas pas la voir, tu ne sauras jamais, quoi. Vaut mieux te prendre un bon vent et être sûr, Bien sûr, ouais. et peut-être pas recevoir de vent et être heureux. Et donc, C'est c'est le même ça. principe, quoi. Donc, il faut essayer. Du coup, l'autre C'est question tout. qui me vient, c'est est-ce que tu as un produit phare? Parce que là, tu nous as expliqué un petit peu le concept du camion, mais est-ce qu'il y a une activité que toi, tu préfères faire versus celle que les clients te demandent davantage? Oui, on va dire qu'il y a il y a des parties d'activité qui sont plus intéressantes que d'autres. Voilà, on va dire que changer les grippes des clubs, c'est pas le truc le plus passionnant, mais c'est le truc qui fait marcher un petit peu aussi ma structure. Donc, même si on va dire que ça représente 20% de mon chiffre d'affaires, mais c'est un truc que je serai obligé de toujours faire parce que ça va vite, ça enchaîne. Voilà. C'est pas le truc le plus passionnant, mais c'est pas non plus. Dès que j'en ai, je me dis pas, ah non, j'ai des grippes à changer, c'est pas très grave. Et après, le truc le plus intéressant, bah, en fait, c'est de suivre une personne de A à Z. Donc, elle vient en fitting avec moi. Ouais. Excuse-moi, je me permets de te couper juste par les personnes qui connaissent pas du tout. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un fitting, tu vois, le parcours que tu vas. Ok, Vraiment, prends l'enfant de 5 ans, il sait pas ce que c'est que le golf et qu'est-ce que tu fais? ça marche. Donc, en gros, donc, un fitting, donc, je prends une personne. Donc, un fitting, qu'est-ce que c'est? Donc, on va au practice. Donc, on va sur une zone exprès au niveau du golf. On va taper ensemble pendant 1 heure et demie, 2 heures. Et je lui fais tester plein de tests de clubs différents, de manches différents, avec des grammages différents, des rigidités différentes. Et en fait, j'essaie de trouver
un, une typologie de clients. Avec ça, en fait, j'ai plein de clubs à lui proposer. L'idée, c'est de trouver vraiment le bon club à la personne par rapport à son âge, sa morphologie, ses antécédents, que ce soit médicaux, sportifs ou quoi. Et avec ça, donc, j'ai une fiche de suivi. Je commence à lui faire tester des clubs. Et le plus intéressant, voilà, c'est vraiment de passer de la fiche de suivi à la concrétisation et de monter ses clubs à la personne, tu vois. D'accord. Et qu'après, elle vient te voir en disant, franchement, j'ai jamais aussi bien joué et tout, mes clubs, ils sont géniaux. Donc ça, c'est la petite cerise, mais voilà. Ok, et donc ça, c'est la valeur ajoutée d'Anthony finalement. Bah, je pense le suivi aussi poussé, je pense que oui. Donc, je pense que oui, ouais. Le suivi aussi poussé, oui. Sinon, tu peux faire des fittings et tout sur des marques, mais je suis pas sûr que tu pourrais avoir le numéro de téléphone de la personne qui te fait les clubs. Tu as l'appeler à 21h en lui disant tes ressentis et tout. Donc, c'est peut-être ça pour l'instant, enfin, la valeur ajoutée vraiment de mon taf, quoi. Donc du coup, ce qui me va bien en plus dans ce que tu viens de me dire là, c'est que ça va tout à fait dans le sens de ce que je propose. C'est que effectivement, avant d'être des entrepreneurs, t'es pas juste là pour vendre des clubs ou faire des réparations ou monter des grilles pour réparer des grilles, etc. De ce que j'entends, de ce que tu me dis, ce qui te convient, c'est l'aspect rapport humain finalement avec Oui, ouais, avec ça en le. fait pas. Oui, d'accord. Parce que du coup, tu discutes avec la personne, tu l'emmènes, tu t'adaptes, comme tu as dit, quand même à sa morphologie, son poids, ses antécédents médicaux. Enfin, tu t'intéresses quand même à la personne. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas uniquement sur OK, tu as telle main, OK, bon, bah voilà, tu auras une grippe de telle taille, vas-y, tiens, le club, il est lourd, go. Voilà, tu vas beaucoup plus loin. Non. Bah, en fait, ça, c'est ce que les autres font. Et oui, Et tous ne le font pas, hein, mais attention, oui, mais genre, c'est ce que les trois quarts font. oui. Euh, Vaut mieux avoir un peu moins de clients, mais de meilleures relations avec eux qui, eux, t'apportent du monde, plutôt que faire dans le plein de clients et au final, ils t'apporteront personne parce qu'ils ne seront pas 100% satisfaits du taf, quoi. OK, mais c'est cette approche-là que je voulais mettre en avant parce que bon, bah, je te connais évidemment et je pense que c'est important que les gens le sachent parce que toutes les personnes qui tomberont dessus et qui auront envie de tes services, qui sont dans le secteur, bah, ils seront contents. Est-ce que tu travailles à distance du coup? Est-ce que tu arrives quand même à donner des conseils à des personnes qui seraient susceptibles de voir cette vidéo et qui habitent Marseille, Toulon, etc. Mmh, Alors, à distance, oui et non. On va dire, s'il me décrit un peu son sac, si on parle un petit peu ensemble, je pourrais l'aider. Mais tant que j'ai pas vu la personne taper, bah, c'est compliqué de travailler parfaitement, quoi. Parce que je m'appuie beaucoup sur le swing de la personne et tout, quoi. Et si du coup elle se filme, parce qu'une fois de plus, ça va dans le sens de ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, tu me disais si demain j'ai 2-3 ans Ouais. d'avance. Si demain la personne se filme avec un téléphone de face, de profil, enfin bref, tu lui demandes à plus ou moins bonne hauteur, etc. Est-ce que tu aurais plus de facilité à distance d'aider la personne? Je pense que je pourrais être beaucoup plus précis déjà. J'aurais pas les données de la Trackman, donc le radar que moi j'utilise et tout. Oui. Mais rien qu'à l'œil, déjà, je pourrais ne pas me tromper à 80%, quoi. Ok, donc là, tu as parlé du Trackman. Est-ce que tu veux en dire deux mots? Parce que justement, je pense que c'est pareil, ça peut être intéressant pour les gens qui sont déjà Ouais. au courant de ce que c'est et de ceux qui découvrent. Donc, bah, en gros, le Trackman, c'est un radar Doppler couplé avec des caméras. Et en gros, ça permet de suivre la balle et le club de la personne de A à Z. Donc, on a pas mal de données. Il y a une trentaine de données. On va dire qu'il y en a une 15-20 que moi j'utilise et 15-20 que le prof utilise. Donc, c'est aussi bien pour les profs que pour les club makers. Et moi, en fait, ça me permet, bah, quand je fais la fiche pour la personne le compte rendu du fitting, en gros, ça me permet de tout avoir sous les yeux. Donc, sa vitesse de swing, la vitesse à laquelle donc, il joue, son tempo, les hauteurs de ses balles. Enfin, ça me permet d'avoir plein de données. Et en fait, c'est un outil qui est complémentaire à mon œil, quoi. Parce que moi, je pourrais voir pas mal de trucs, mais en fait, ça me permet juste de mettre un chiffre sur ce que moi je vois ou ce que j'estime être bon, quoi. Donc, et puis c'est surtout beaucoup plus ludique pour les gens parce qu'en gros ils voient qu'ils tapent de plus en plus fort selon les clubs qu'ils utilisent ou alors que leur club est de plus en plus précis. Donc c'est aussi un bon outil pour les clients, quoi, pas que pour moi. Ok, donc toi, personnellement, une fois que tu as ces données-là, t'en fais quoi? Parce que si tu vois que, par exemple, c'est moi qui viens, parce que bon, bah, tout le monde sait que je fais du golf, donc
je tape la balle. La balle, je dis n'importe quoi, je prends un fer 7, j'envoie la balle un peu à droite ou un peu à gauche ou à telle distance, ça passe à telle vitesse. Qu'est-ce que tu fais de ces données par rapport à ton métier? Et bah, moi, déjà, je fais le tri. Je fais le tri entre ce qui me concerne moi ou ce qui concerne le prof. Même si je suis pas diplômé prof et tout, mais j'ai un œil qui me permet de voir pas mal de trucs. Donc, je dis, tiens, ce chiffre-là, c'est pas moi qui peut changer les choses. Moi, je lui donne des petites clés pour que le fitting il soit un peu mieux, on va dire. Je lui dis, voilà, fais ça, les chiffres, ils seront déjà un peu mieux pour lui. Et en fait, ça permet moi aussi de mieux faire mon travail. Et puis après, une fois que s'il n'y a pas trop de données déconnantes en termes pour le swing de la personne, bah, moi, ça me permet d'interpréter le type de manche qu'il faut pour la personne ou le type de tête, l'architecture. Enfin, voilà, ça me permet de dégrossir 80% de ce que j'aurais pu faire avec la personne, quoi. Du coup, tu vas plus vite dans le choix du matériel une fois que tu as les informations du TrackMan. Je vais un peu plus vite et surtout, en gros, je peux faire les comptes rendus de chez moi parce que j'ai tous ces chiffres, genre j'ai toutes les balles qu'il a tapées. Et du coup, bah, moi, je peux regarder tous les chiffres balle par balle en regardant là, est-ce que c'est une erreur de swing? Donc celle-ci, je l'enlève, c'est pas grave, pour vraiment être plus précis dans mes comptes rendus. Ouais. D'accord. Donc, du coup, la personne en plus reçoit un compte rendu de ta part. Donc, c'est pas uniquement on a fait une session d'une heure ou deux et derrière c'était sympa, on se serre la main. Il y a un compte rendu, etc. Ouais, et en gros, c'est ça limite qui me prend, on va dire, une session fitting en présentiel, c'est une heure et demie, si on choisit un compartiment fer ou driver. Et après, c'est au moins 45 minutes de moi à la maison où je dois taffer pour retracer enfin, refaire le rapport, regarder bien toutes les balles qu'il a tapées et tout. Donc, il y a un peu de taf quand même derrière. Et une fois que tu as ces informations-là, c'est là que tu fais on va dire, tes conseils, que tu donnes tes conseils sur tel type de club, achat, etc., etc. Et cetera. Et si après, C'est ça. si la personne après veut le commander et passer par toi, c'est possible également? Bien sûr, ouais, ouais. Moi, donc, je lui renvoie un compte rendu avec le type de club qu'il peut jouer, le type de manche dans chaque, par exemple, sur ses fers, il peut jouer tel type de tête avec tel type de manche. Sur ses bois driver, il peut jouer tel type de tête avec tel type de manche. Et en gros, tout est clair. Genre, il a une ligne pour les fers, une ligne pour les bois driver. Et du coup, il n'est pas obligé de passer par moi. Il Ok. s'avère que beaucoup de personnes passent par moi, Euh, mais si jamais il veut acheter par Internet, enfin, il peut très bien le faire tout seul, quoi. ok. Bon, en tout cas, voilà, tu laisses le choix. Voilà. Est-ce que tu travailles aussi sur les putters? C'est en cours. Ok. Je suis en cours là, ouais. C'est pas encore, j'en parle pas trop parce que c'est pas encore, je sais pas quand je le ferai. Mhm. Mais la marque avec laquelle je travaille, en gros, Cobra, ils sortent pas mal de gammes de putters, plus la marque Airgol, c'est une marque française. Et en gros, j'essaie d'étoffer au fur et à mesure ma gamme de putter pour travailler sur fitting putter aussi, ouais. Et donc, ben voilà, l'autre question qui me vient, il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas, celle-là me vient. Mais si demain, ce que je te souhaite, ça explose, tu risques de devoir avoir peut-être soit un stagiaire, soit un salarié, soit quelqu'un qui te donne un coup de main, parce que techniquement, toi, tu sais faire tout ça. Mais si demain, il se commence, suite à tout le travail, à la publicité que tu fais, et pourquoi pas cette vidéo qu'on est en train de mettre en place, tu te retrouves avec 3-4 personnes qui te demandent régulièrement. Tu risques d'avoir une liste d'attente et frustré peut-être. Est-ce que tu as réfléchi ou comment tu Ouais. vois? En gros, donc j'ai un petit peu réfléchi à ça. Donc un stagiaire, je sais pas trop, mais après j'en suis pas encore, hein, mais si jamais je devais, ça serait plus prendre une personne du coup qui m'enlève tout ce qui est changement de grip et tout, des trucs un peu simples à faire où il n'y a pas trop besoin d'expertise derrière ou quoi. Et après, si je me trompe pas dans le recrutement, si je peux avoir très bien une personne. Enfin déjà, la personne devra à peu près me ressembler en termes de manière de faire. Donc voilà, déjà, ça va être le plus important. Et limite, je préfère ne pas prendre un golfeur au début, mais qui a exactement ma manière de faire et auquel j'apprends le métier, toutes les subtilités, plutôt qu'un mec qui est très très bon golfeur et qu'au final, bon, il va s'en foutre ou niveau expertise, il sera pas top, quoi. Qu'est-ce que tu appelles Donc, manière de faire? C'est l'état d'esprit avec les gens ou c'est la manière technique de faire?
Non, c'est un peu les 2. La manière de faire avec les gens, donc j'essaie de prendre souvent mon temps avec eux et aussi, bah, après, la technique, on va dire, la technique, c'est un truc qui s'apprend. Le savoir-être, comme tu sais très bien, le savoir-être, c'est un truc que tu as et qui changera pas. Donc je préfère un mec qui a le savoir-être et je lui apprenne le savoir-faire plutôt que l'inverse, quoi. Ok, parfait, super. Écoute, bah, j'ai envie de dire, le mot de la fin, ce serait quoi pour toi? Est-ce qu'une personne, quand je dis le mot de la fin, c'est un peu large, donc si tu as envie d'ajouter autre chose, c'est avec plaisir, mais sinon, la question, c'est aussi de savoir si des personnes, alors, tu en as déjà un peu parlé, hein, mais souhaitent démarrer dans un projet, ils doutent, ils savent pas. Qu'est-ce que toi, tu te donnerais comme conseil pour que la personne, finalement, aille au bout de son rêve? Hem, Bah, déjà de se poser, d'essayer de bien réfléchir à toutes les éventualités, qu'elles soient négatives ou positives, hein. On se fait une colonne, le plus, les moins, enfin un truc assez basique. Faut pas hésiter non plus à il y a pas mal d'organismes qui peuvent aider à que ça soit pour faire parce que souvent ce qui peut plomber un peu aussi un projet, c'est quand on moi j'ai fait une formation d'une semaine à la chambre des commerces là, que tu es obligé de faire pour avoir une société. Donc j'ai fait ça et donc déjà quand tu sors de ça, heu, tu sais déjà pas mal de trucs. Donc déjà faire cette formation, c'est déjà bien. Si on a une idée de concept et tout, et sinon, non, il y a plein d'organismes et tout qui peuvent aider, que ça soit pour les suivis de projets ou même si on n'est pas du tout bon en termes enfin pas de compta, mais si on n'est pas capable de faire un plan de financement, parce que mine de rien, c'est pas facile, et ben si on estime que c'est ça notre barrière, et ben, il y a des organismes qui peuvent très bien aider et avoir des tuteurs, quoi, des mentors qui pourront t'aider à faire ça. Donc, je pense que l'État, mine de rien, je pense qu'on ne connaît pas assez, mais il y a plein de trucs de mise en place pour se lancer, quoi. Ok, ok, super. Est-ce que tu as autre chose à apporter à cette Mmh, interview? pour l'instant, bon, non, je ne crois pas, je crois pas. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Oui, oui. Heu, Mais je laisse libre cours à ton imagination, ton envie, parce que l'idée, c'est que voilà, tu puisses t'exprimer. Sinon, moi, quoi qu'il arrive, je mettrai évidemment les liens de tous tes réseaux sociaux ouais, et adresses, après tout ce que tu veux qu'on mette effectivement sur la vidéo pour que les gens puissent te contacter. Effectivement, bah, tu feras partie, comme tous les autres, du cercle des perfopreneurs, donc les entrepreneurs performants sur YouTube, évidemment sur LinkedIn, sur Facebook, enfin, bah, bref, partout. Ce qui fait que tout est regroupé au même endroit et les gens se retrouveront. Et donc, moi, encore merci de t'avoir, enfin, merci de m'avoir accordé ce temps pour bah, t'expliquer, de rien. pour partager ta passion. Effectivement, c'est super intéressant et enrichissant pour tout le monde. Non, bah, c'était un plaisir. Après, c'est vrai que j'ai dû un peu vulgariser certains termes, mais j'ai eu du mal à vulgariser parce que pour moi, ça sort naturellement, mais non, non, ouais, il y a pas de souci, c'était avec plaisir aussi, hein. Eh ben, C'était écoute, avec super. plaisir. Eh ben, merci à toi, Anthony. Et puis, bah, écoute, voilà, moi, je dis à toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder cette interview jusqu'au bout de nous suivre hein, gentiment sur les réseaux sociaux, de vous abonner pour continuer à voir les nouvelles interviews qui apparaîtront régulièrement. Et merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à partager, à commenter et à nous laisser le maximum de bonnes vibes. Merci. Merci Jimmy.